La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, la guignolée des médias occupera plusieurs intersections de la ville de Gatineau. Un nouvel outil de sensibilisation contre la violence conjugale sera lancé à Buckingham. Et Opération Nez Rouge débute ses activités. On reçoit une bénévole chevronnée en entrevue. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam. Bienvenue à InfoMag. La guignolée des médias aura lieu le jeudi 6 décembre prochain. Pour une 18e année, très tôt le matin, les médias seront à plusieurs intersections de la ville de Gatineau pour recueillir les dons des automobilistes. À l'est de la ville de Gatineau, les dons en argent et en denrées non périssables seront tous remis à l'Ami de l'Entraide. Cet organisme offre un dépannage alimentaire à plus de 5000 personnes par année dans les secteurs de Buckingham, Masson-Angers, Maillot et Lange-Gardien. En permettant aux gens de manger, en leur offrant la base, en fait, davantage devient ensuite possible. C'est le message de Nathalie Saint-Amour, coordonnatrice de l'Ami de l'Entraide. On le sait d'avance, c'est comme n'importe qui va travailler. Un enfant qui va à l'école, s'il n'y a pas déjeuné, on le sait qu'ils vont fonctionner moins bien pour une période. Peut-être qu'après, il ne fonctionnera plus du tout. Troubles de comportement, et on peut toutes les nommer. Donc, la base, c'est l'alimentation, problème psychologique, une dépression. Quand on va chez le médecin, quand on rencontre une travailleuse sociale, qu'est-ce que eux, les professionnels, demandent? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Donc, on est à la base. Lors de cette matinée de la guignolée des médias, tout montant sera bienvenu pour aider la cause. Les gens sont très, très généreux. Moi, ça me touche beaucoup. Comme j'avais déjà mentionné, le plus petit montant, c'est déjà un montant pour aider la cause à notre mission d'aider les gens vulnérables. Entre 6h et 9h le matin, le 6 décembre, les médias seront donc présents à 3 intersections dans l'est de Gatineau. D'abord, au coin des rues McLaren et Bélanger, vous pourrez rencontrer l'équipe de la TVC Basse-Lièvre. Le conseiller Martin Lajeunesse y sera aussi présent et selon les informations obtenues jusqu'à maintenant, le maire Maxime Pedneau-Jobin pourrait peut-être aussi nous accompagner. Du côté des 2 autres coins de rue, soit à l'intersection des rues Laurentide et Neuville et à l'intersection des rues Georges et Filion, vous pourrez rencontrer le conseiller Marc Carrière. En parlant du 6 décembre, eh bien, c'est jusqu'à cette date que les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences s'unissent pour sensibiliser les gens à tous les types de violences faites aux femmes. C'est un moment pour parler de la violence sexuelle et conjugale, mais c'est aussi un moment pour parler de la prostitution et de l'itinérance chez la femme. En Outaouais, d'ailleurs, la situation est particulièrement préoccupante. On est une des régions où il y a le plus de cas signalés en violence conjugale, une deuxième région au Québec. Ça arrive souvent qu'on manque de place, qu'on manque de ressources. On tente, par exemple, on demande aux femmes de nous appeler quand même. C'est super important. On peut les aider, on peut offrir d'autres sortes d'aides aussi. Quand il manque de place, on essaie de trouver avec les femmes des solutions temporaires en attendant qu'on ait de la place. Donc, on est 7 maisons en Outaouais. C'est pas assez. Il manque une autre maison, c'est très clair. On fait énormément de refus des femmes qu'on ne peut pas aider. C'est un total de 12 jours pendant lesquels des actions sont posées pour sensibiliser la population. À Buckingham, la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées a choisi de lancer l'outil Roxane, un parcours multimédia. Les élèves sont conviés En fait, c'est le projet Roxane, qui est un outil de sensibilisation et de prévention pour la violence dans les relations amoureuses chez les jeunes. On veut parler avec les jeunes d'une relation saine, malsaine. C'est un outil, c'est un trajet avec un MP3. Et puis, pendant 20 minutes, les jeunes se promènent en groupe et puis ils vont dans ce trajet et puis ils vont vivre c'est quoi la relation de Roxane avec son copain qui devient malsaine, en fait. Et à la fin du trajet, on a une intervenante qui va parler de toutes les ressources qui peuvent venir en aide à ce jeune-là. C'est quoi la violence? C'est quoi les formes? C'est quoi le cycle? Comment ça fonctionne, puis comment tu peux recevoir de l'aide si tu te vois comme un agresseur ou comme une victime, ou même si tu as une amie qui est dans cette situation de violence-là, comment tu peux l'aider.
Toute la communauté est donc invitée au lancement du projet Roxane en Outaouais à la polyvalente Hormidas-Gamelin ce dimanche 2 décembre de 10h à 16h. Le projet Roxane visitera ensuite les écoles de l'Outaouais en 2019 et au cours des prochaines années. Le 6 décembre, ce sera aussi l'occasion de se remémorer les femmes ayant décédé suite à la violence conjugale. Il y aura une marche commémorative sur le boulevard Grébert qui se fera du poste de police jusqu'au parc Mémoire d'elle. Le départ se fera donc à 10h30 le 6 décembre. La commission scolaire au cœur des vallées invite la population à offrir en cadeau un livre neuf aux enfants d'âge préscolaire de milieux défavorisés. L'initiative qui vient du Conseil des commissaires de la CSCV a pour but de donner le goût de la lecture à ces enfants de 4 à 5 ans qui n'ont pas toujours la chance de recevoir un livre neuf. Pour remettre un livre à chacun des enfants fréquentant les classes préscolaires de la CSCV, le nombre de livres à récolter se chiffre à près de 200 livres. En termes de nombre, on cherche 175 à 200 livres. Un objectif qui est un petit peu plus subtil, c'est de créer ce souvenir-là avec la famille, maman, papa ou un membre de la famille proche, de la lecture avec l'enfant de 4 ans. Débuter du bon pied, agir tôt, faire cette différence-là dans notre milieu. C'est prouvé, hein, il y a des données probantes qui disent que quand on agit tôt, on va initier les enfants à la lecture tôt, ça fait une différence. Donc, de voir l'évolution dans le temps d'un enfant qui n'aurait pas accès à un livre vis-à-vis d'un enfant qui est immersé à la lecture dès son jeune âge, il y a des données probantes qui disent que ça fait une différence. Donc. Jusqu'au 15 décembre, les livres neufs peuvent être récoltés à 4 endroits sur le territoire, soit à l'Hôtel de Ville de Tursault, au complexe Wissel à Saint-André-Avelin, à la bibliothèque Jean-Marie Caron à Angers et à la librairie Rose-Marie à Bocquignam. La librairie Rose-Marie offre d'ailleurs un rabais de 10 % sur les livres achetés à leur magasin pour ce projet. La copropriétaire de la librairie explique quel type de livres peuvent plaire plus particulièrement aux jeunes enfants. Pour les enfants de 4 ans, je dirais, je suggère souvent des petits livres qui sont colorés, des belles images, un texte pas trop long pour quand même garder l'intérêt de l'enfant. Souvent, les parents vont aussi chercher des livres qui sont un peu éducatifs ou qui ont une belle morale. Pour davantage d'idées de livres, une liste de plus de 15 livres de tous les prix est disponible directement à la librairie Rose-Marie et également sur la page Facebook de la commission scolaire au cœur des vallées. La campagne de financement pour l'obtention de 2 nouveaux équipements à la Coop Santé de la Basse-Lièvre progresse bien. Lorsque la Coop a lancé sa campagne en octobre dernier, elle s'est fixé l'objectif d'amasser 65 000 $ d'ici la fin de l'année 2018. Jusqu'à maintenant, près de 55 000 $ a été amassé. Le conseil d'administration de la Coop est confiant qu'il réussira à aller chercher les 10 000 $ manquants. En janvier, la Coop pourrait alors recevoir les 2 appareils et offrir de meilleurs soins aux patients. Il est question d'un électrocardiographe qui permet de mesurer l'activité du cœur et également d'un appareil d'échographie. Ces équipements-là vont nous permettre justement de détecter et de voir et de donner certains services que maintenant, la seule place où on peut obtenir ces services, c'est à l'hôpital. Donc, ça va permettre possiblement de désengorger, mais aussi aux médecins ici de détecter beaucoup plus rapidement ce que le patient peut avoir. Pour la plus grosse coop de santé au Québec, il devient essentiel d'obtenir ces nouveaux équipements. En facilitant le travail des médecins, le traitement aux patients s'en verra bonifié. La coop de Bocquignam et de la vallée ici, c'est la coop la plus grosse au Québec. On a 23 médecins. On a au-delà de 250 rendez-vous par jour. C'est notamment le Club Lion de Bocquignam qui a donné le coup d'envoi à la campagne grâce à un don majeur de 22 000 $. Chaque année, le président du club en poste identifie un projet auquel les Lions contribueront de façon majeure. Cette année, le nouveau président Yves Goulet s'est senti interpellé par le projet de la coop. Parmi les autres dons majeurs à cette campagne, la pharmacie Uniprix Côté Carbonneau-Savoie a également contribué avec un don de 20 000 $.
Les activités d'Opération Nez Rouge débutent aujourd'hui, 30 novembre. On reçoit une bénévole de notre région, de Buckingham, qui s'investit avec Opération Nez Rouge depuis plus de 20 ans. En 1995, Mme Monique Guindon a décidé de s'inscrire comme bénévole pour une première fois à Opération Nez Rouge et elle a fait le service de raccompagnement pendant 10 ans. Après ces 10 années, elle s'est impliquée davantage à la centrale en Outaouais, là où on prend les appels notamment, et tout récemment, elle s'implique davantage au niveau national d'Opération Nez Rouge. Avec tout ce temps investi dans Opération Nez Rouge en 2016, elle est nommée au Temple de la renommée des bénévoles d'Opération Nez Rouge. Ça la surprend, mais en même temps, elle s'est tellement investie, bien sûr. On l'a avec nous en studio, Madame Guindon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dites-moi, en 1995, quand vous avez décidé de vous inscrire à Nez Rouge, est-ce que vous aviez une certaine peur en tant que femme dans ces années-là? Bien, c'est sûr qu'au début, on se pose la question, surtout quand on est seul. Moi, je m'étais inscrite, puis j'étais seule. Je ne connaissais pas personne à Nez Rouge. Et on m'a jumelée avec des personnes et ça a été une découverte. Votre première soirée particulièrement, vous étiez bien accompagnée? Très bien accompagnée. Ma première soirée, un peu gâtée, j'étais accompagnée d'un policier et d'un ambulancier qui connaissent absolument toutes les routes de la région. Oui, parce que là, il faut dire que vous avez investi votre temps spécifiquement dans la région de l'Outaouais. Oui. Vous êtes de Buckingham. Et tantôt, juste pour le préciser, là, vous avez été nommée au Temple de la renommée et vous êtes la seule de l'Outaouais à avoir été nommée là pour la province du Québec. Ça a été un grand honneur. Oui. Certainement. Alors là, OK, première soirée, ça donne un bon coup d'envoi. Deuxième soirée. La deuxième soirée, j'ai été jumelée avec 2 frères qui étaient de Gatineau aussi. Puis on a continué pendant 10 ans à toutes les soirées. Une équipe de 3, on faisait toutes les soirées jusqu'à 5-6 heures le matin. Quand même une belle amitié qui est sortie de ça, j'imagine. Une belle amitié, oui. À travers 10 années de raccompagnement avec les gens, est-ce qu'il y a des soirées dont vous vous rappelez plus particulièrement? Bien, moi, ma soirée qui m'a vraiment marquée, on a eu un appel un soir, c'était sur le marché à Ottawa, aller chercher un client. Puis on nous a dit, pas de problème, vous allez le connaître, il était bien en Père Noël, fait que vous n'aurez pas de difficulté à le trouver. On arrive dans le bar et c'était un party de Père Noël. Ce n'était que des Pères Noël. Des centaines de Pères Noël. C'était très grand, là, la salle où ils étaient. Alors, comment on trouve un Père Noël parmi plein de Pères Noël comme ça? On demande à l'entrée parce qu'on a notre client qui est pris ici. Et là, ce client-là s'est pointé à nous et dit je vais emmener 4 de mes amis avec moi. Et on s'est retrouvés à marcher sur un marché bail à Ottawa avec 5 Pères Noël pour se rendre à leur véhicule. On peut pas être malheureux là, quand on se promène avec des Pères Noël. Non, on s'est fait prendre en photo par les gens qui avaient sur le marché. Dites-moi, comment ça fonctionne plus particulièrement, le service de raccompagnement? Parce que vous n'êtes pas seul là, à être dans votre voiture en train de conduire ces Pères Noël. Non, on est 3 personnes sur la route. Il y a le chauffeur du client. Il y a l'escorte qu'on appelle, nous, c'est la personne qui va conduire les 2 autres sur le site du raccompagnement. Et un partenaire qui accompagne le chauffeur dans le véhicule du client. Partenaire, oui. Parce que ce qui est essentiel ici de comprendre, c'est que pour faire appel au service de raccompagnement, il faut absolument avoir sa voiture. Exactement. Comme on dit souvent, on n'est pas un taxi, on raccompagne un client avec son véhicule. En plus de 20 ans, parce que là, vous avez été bénévole justement comme en raccompagnement, vous avez changé de place par la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la mentalité peut-être des gens? Dans la mentalité, oui, parce que je me souviens, quand j'ai commencé, les gens avaient peur de dire, ils étaient gênés de dire qu'ils avaient pris le raccompagnement Nez Rouge. Et maintenant, c'est presque un honneur. Les gens le disent qu'ils ont pris Nez Rouge. C'est important. Toutes les raisons sont bonnes, certainement, pour prendre Nez Rouge. Toutes les raisons. Nous, on raccompagne des gens qui ne sont pas en état de conduire. Ça peut être en état de fatigue.
Ça peut être en état de... Tout état que la personne ne se sent pas sûre de conduire, ils appellent nez rouge. Cette année, il y a une composante peut-être supplémentaire. Le cannabis est maintenant légal. Est-ce que ça change quelque peu votre mode de fonctionnement à nez rouge? Pas du tout, parce que nous, c'est des personnes qui ne sont pas en état de conduire. Fait que les gens, que ce soit cannabis, boisson, fatigue, toutes les raisons sont bonnes pour se faire accompagner. En terminant, peut-être, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous écoutent aujourd'hui et qui se disent que ils aimeraient peut-être ça, là, être bénévole, mais ils hésitent encore? Bien, moi, je leur dirais, c'est une soirée qui est une super soirée. Le temps de se faire des amis pour une soirée. Et si c'est comme m'est arrivé moi, c'est une soirée qui a continué et continué. Donc, ne pas hésiter, même si la personne est seule, ne pas hésiter à se présenter à la centrale ou s'inscrire en ligne. Et à ce moment-là, de trouver des amis, on va jumeler. Si la personne est seule, on jumelle avec d'autres bénévoles qui sont seuls. Et puis, vous avez le choix entre à l'intérieur de la centrale et sur la route. Merci beaucoup, Mme Guindon, pour votre témoignage. Merci. Alors, on espère plein de bénévoles encore cette année pour Nez Rouge. Les activités débutent aujourd'hui, bien entendu. Toutes les informations sont à opérationnezrouge.com. Alors, aujourd'hui, ça débute 30 novembre. Danielle Lafortune, habituellement, tu viens nous parler de cinéma ici, mais aujourd'hui, tu déroges un peu pour nous parler plutôt de photographie, parce que selon toi, la photographie, bien, c'est l'ancêtre du cinéma. Tu es donc allé voir une exposition de photographie qui t'a bien charmé. Oui, qui est à l'affiche. Ça vient de commencer au Musée canadien d'histoire le 23 et c'est à l'affiche jusqu'au mois d'avril prochain. On a du temps. William Nopman, qui est un Écossais d'origine, arrivé à Montréal en 1856. Et à cette époque-là, Montréal, c'est petit, 90 000 de population. Alors, il s'en venait ici pour faire sa place. Un entrepreneur né, même si ses parents avaient fait faillite à Glasgow, en Écosse, bien, lui s'est emmené, puis il avait pris des cours de photo, parce qu'on est au début de la photographie en 1856. Ça doit coûter cher quand même, prendre des cours de photo à ce moment-là. C'est parce que tu travailles comme artisan avec quelqu'un qui est photographe. Alors, lui s'est installé Montréal, rue Bleury, et il est devenu très rapidement le photographe officiel pour les Montréalais. Et il a photographié Montréal de fond en comble à partir de 1856 jusqu'à sa mort en 1891. Qu'est-ce qu'il photographiait plus particulièrement? Bien, il photographiait évidemment des paysages extérieurs, mais souvent les paysages extérieurs étaient photographiés à l'intérieur. Comme on a vu d'emblée la première photo de ce personnage enneigé, eh bien, ce personnage-là, évidemment, ça a été fabriqué. Il faisait une mise en scène du personnage à l'intérieur et il collait. Le collage, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui en photographie, en cinéma. Alors lui a en fait été un grand initiateur de cette méthode de photographie. Alors il a fait carrière à Montréal, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il a ouvert un bureau à Ottawa. Il en a ouvert un aussi à Boston, à Toronto et à New York. Donc, il est devenu, en Amérique du Nord, le plus grand, je dirais, le plus grand professionnel de la photographie. Et ces photos sont, je dirais, sont des icônes pour les gens qui aiment la photo. Mais aussi, au niveau historique, voir une photo de Québec avant la construction du château Frontenac, 1893, on voit, et Québec, à l'époque, c'est 25 000 de population. Qu'est-ce qu'on voit plus particulièrement donc, dans l'exposition? Bien, on voit beaucoup de photos de familles, hein, parce qu'il a photographié beaucoup des familles, des gens à l'aise. Pour aller chez le photographe, là, il fallait s'installer et lui, il avait une méthode spéciale. Donc, certaines couleurs, il ne fallait pas mettre, certains vêtements. Donc, il maquillait ses personnages
pour en arriver à cette photographie-là. Oui. Et ces photos-là, aujourd'hui, ont été... lui a dressé tout un catalogue de ces photos. Ils sont maintenant toutes au musée McCord, qui fait le prêt au Musée canadien de l'histoire. Donc, une exposition temporaire, bien sûr, au Musée canadien de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose au musée? Moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a photographié les sports d'hiver de l'époque. Donc, les personnages étaient photographiés à l'intérieur, mais il allait prendre des images à l'extérieur. Ça, on parle d'équipes de raquettes, d'équipes de lacrosse à l'époque. Alors, il faut aller voir cette exposition-là, c'est magique. Donc, au Musée canadien de l'histoire jusqu'au 14 avril, William Notman. Tu veux aussi nous parler d'une pièce de théâtre qu'on peut voir la fin de semaine prochaine. Le 7 et le 8 décembre à la Maison de la Culture, Ladies' Night. Et là, il y a un petit encore, Ladies' Night, La Scale. Pourquoi? Parce que cette pièce qui est à l'affiche un peu partout au théâtre au Québec depuis 2001, ben, en sera à ses derniers balbutiements jusqu'à la fin de 2019. Et l'équipe de production, je pense à Guillaume... Guillaume Lemaitre-Vierge. Oui, qui est, comme toi, un adepte du parachutisme. Eh bien, il fait encore partie de cette production-là. Sylvie Boucher aussi, Marcel Leboeuf. Donc, c'est une pièce très comique. C'est quoi? C'est que c'est des gens qui vivent dans une espèce de pauvreté et qui décident de faire un spectacle, un peu comme les Chip 'n Dale. Je parlais la dernière fois de Trainspotting avec le grand bain. Ça se ressemble. Et il y a des images où ils ne sont pas trop habillés sur scène. Pour ceux qui veulent voir ce beau corps de Guillaume Lemaitre-Vierge sur scène, ça sera à l'affiche, donc on vous le dit. C'est une bonne pièce, on rit. Et puis, il y a beaucoup, en fait, le rythme. Le rythme est très... autant pour les femmes que pour les hommes? Autant pour les femmes que pour les hommes. Et il faut dire que c'est quand même 18 ans et plus. Oui, parce que parfois, on en voit beaucoup ou très peu, dépendamment de comment on se place. Merci beaucoup, Daniel Lafortune. On se voit bientôt. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Jessie Laflamme, c'est le temps de l'année pendant lequel il se passe beaucoup d'activités. Beaucoup. D'abord, à la Salle des Jardins, on peut voir une pièce de théâtre qui a été modifiée un peu en lecture, mais quand même assez dynamique. Très dynamique. Et c'est une pièce de théâtre particulière de Anne Hébert qui est inspirée de récits véridiques, qui a été repris par la troupe L'Escapade. Et en fait, ça raconte l'histoire de Madame Corriveau, qui en 1763, en Nouvelle-France, a été accusée du meurtre de son mari, a été pendue et son corps a été suspendu à un poteau dans le centre du village. Donc, c'est un sujet quand même assez particulier et c'est une lecture très dynamique parce qu'il y a des entrées, des sorties. C'est 13 comédiens. Il y a aussi un chœur de 6 personnes qui vont être là. Et la particularité, c'est que les gens vont être assis sur la scène avec les comédiens, donc un spectacle très intime et c'est sous forme de contribution volontaire les 7 et 8 décembre, donc un événement quand même particulier, mais à ne pas manquer. Hein. Vraiment, pour ce temps-ci de l'année, il y en a encore qui veulent aborder ce type de sujet-là. Tout à fait, ça fait changement de l'esprit des fêtes. mais donc, pendant l'esprit des fêtes, on peut voir plusieurs concerts de Noël. Oui, ça commence avec la chanterelle de la Lièvre qui va présenter 2 spectacles, dont un le 12 décembre à 19h30 à l'église Our Lady of Victory et l'autre le 16 décembre à l'église Saint-François de Sales, dans le secteur Pointe-Gatineau. Une belle programmation pour ce spectacle. Il y aura de la turlute de la Bolduc. Il y a même une chanson country avec Blue Christmas. Des airs traditionnels, évidemment, Glory, Alléluia, Il est né le divin enfant. Et aussi des chansons plus contemporaines, dont le Joyeux Noël, Bonne année, d'où le thème du spectacle de cette année. Et il y aura aussi le spectacle Cœur de pomme, qui cette fois-ci, c'est le cœur de la petite nation. Ça se déroule à l'église de Ripon le 9 décembre à 14h. Il y a une belle façon là, de se plonger dans l'esprit des fêtes. Deux beaux concerts là, avec des beaux chœurs. Et il y aura aussi un autre concert sous les chandelles cette fois. Et là, on change, ce n'est plus de la voix, mais de l'instrumental. Et ça se déroule à Papineauville et c'est très particulier parce qu'il n'y a pas de lumière. Tout ce qu'il y a, c'est des chandelles.
Donc, c'est comme si les musiciens jouaient vraiment pour nous de façon très visualisée. Donc, ça, c'est le 8 décembre. Très, très intime. Très, très intime comme effet. spectacle. On change de registre. Tu nous parles de concert, d'un concert plutôt folklorique. Tout à fait. Et ça, cette fois-ci, ça se déroule à Ripon. On revient à Ripon. Après le Cœur de Pomme, on y revient pour Vent du Nord et, de temps en temps, 2 groupes folkloriques. Et cette soirée est offerte en souper-spectacle. Donc, ça vaut la peine là, une autre belle soirée là, pour festoyer avant les grosses festivités des fêtes. Mais il faut se procurer nos billets rapidement. Oui, parce qu'il y a seulement 200 places, de disponibles pour avoir tous les détails à culturepapineau.org. Quand on entame le mois de décembre, on aime bien voir des lumières de Noël. Et bientôt, il y a 2 illuminations qui vont avoir lieu. Oui, il y a la première, c'est le 2 décembre à Bocam, sur l'avenue de Bocam. C'est un gros sapin qui va être illuminé. Dans le fond, c'est pour stimuler l'économie. On veut que les gens viennent dépenser sur l'avenue de Bocam, découvrir les beaux commerces et ça vaut le détour. Donc, le sapin va être illuminé le 2 à 16h, mais va être après, pour la période des fêtes, là, les gens vont pouvoir venir se promener, déambuler et le voir. Puis pour l'illumination, on suggère d'amener quelque chose aussi, une horloge, je pense, des petites montres ou horloges, donc pour un événement qui va avoir lieu ultérieurement. Oh, à suivre! On saura éventuellement. Très intéressant. Mais autre illumination également. Oui, à Tursault, du côté de la place Guy Lafleur, le célèbre Démon Blond a son bronze. À Tursault, le célèbre numéro 10 des Canadiens de Montréal. Et cette fois-ci, c'est le 7 décembre à 18h. Il y aura de l'animation, de la musique, des lumières, évidemment, et aussi la visite du Père Noël. Quand même. Autre chose, il y a des endroits où on peut encore dénicher des cadeaux de Noël faits à la main. Oui, parce qu'en plus de se promener, il faut magasiner. Et donc, la foire de Noël de Bocam qui se déroule les 8 et 9 décembre de 9h30 à 16h à la salle de la Légion. L'entrée est gratuite, il y aura des prix de présence. Plusieurs marchands et artisans locaux seront sur place. Il y a un autre endroit à Buckingham où on peut se procurer des cadeaux. C'est le boulevard de la Vallée qui a une boutique là, dans le fond sur la rue McLaren. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui vient en aide à des personnes ayant des troubles de santé mentaux qui vivent avec ça. Et c'est pour stimuler leur talent créatif, c'est pour les responsabiliser. Donc, ils s'occupent de la boutique, créent les œuvres et les vendent. Donc, c'est eux qui accueillent les personnes. Et c'est vraiment des œuvres très originales. On retrouve de tout, des meubles, de la sculpture, des bijoux, des vitrails. Et on a les petites souris aussi, qui est un peu leur marque de commerce. Donc, ça vaut le détour sur la rue McLaren S. Merci beaucoup, Jessie Laflamme, pour tes multiples idées, encore une fois. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine.